Merci, Président. Madame la conseillère, en écoutant votre rapport, en ayant lu évidemment le document préalable qu'on avait reçu, euh, je pense que vous nous présentez un très beau projet, un projet utile et un projet attendu dans l'Altaroc. Je rappelle quand même que ce collège, c'est pour faire écho aux propos de Sawer Lucian, ce collège, c'est l'extrême ruralité. On est un collège de montagne, c'est le plus petit collège de l'académie, c'est le plus petit collège de France d'ailleurs, 55 élèves à peu près, qui maintient les effectifs depuis plusieurs années entre 48 et 55 élèves. Donc ce projet est attendu parce qu'il va permettre, vous actionnez un levier qui permet la valorisation de ce collège qui est utile d'ailleurs parce que il est indispensable pour accueillir les enfants des familles de la micro-région et donc il fixe une population et il contribue au développement économique. Je pense donc que la proposition que vous nous faites est une proposition pertinente. pertinente. J'en profite pour effectivement situer la situation, de situer le contexte de ce collège. Je disais que c'est le plus petit collège de France, le plus petit collège de l'Académie, dans un territoire rural. D'ailleurs, un rapport d'évaluation, j'ai participé au dernier conseil d'administration, il y a eu un rapport d'évaluation externe qui disait que ce collège était évidemment très isolé, ce qui ne nuisait pas effectivement à la qualité de l'enseignement qui était prodigué. Donc, on est devant effectivement un défi majeur. Et là, je me fais aussi l'interprète de la communauté éducative lors du dernier conseil d'administration qui était au courant de ce rapport qui allait passer à notre session, d'également des élus de la Comcom, des élus des maires. Ce matin, j'ai pu représenter le président de l'exécutif à la signature du contrat local de santé et à nouveau, nous avons évoqué cette question. Et ce collège, au-delà de son infrastructure, la vocation que vous avez donnée, la vocation multidimensionnelle, c'est-à-dire qui va participer à valoriser les activités d'éducation physique et sportive, mais au-delà, vous avez mutualisé d'autres activités, notamment culturelles, avec les associations, avec toute la communauté des communes, va être effectivement un atout considérable pour le développement de cet établissement. Donc la communauté éducative, l'administration, tout le monde était enchanté de la proposition que vous avez faite. La méthode que vous avez retenue également, la concertation que vous évoquiez, vos prédécesseurs, mais vous également et vos services, a été parfaitement, totalement appréciée, c'est-à-dire que la rencontre avec les associations, la rencontre avec les collectivités a permis de définir les besoins et a permis également de proposer le scénario que vous avez fait. C'est un gros investissement, mais je pense que dans la vision de la politique de la collectivité, c'était indispensable de s'attacher à développer un collège du rural de ce niveau-là. L'autre élément peut-être auquel il faudra être attentif pour l'avenir, c'est qu'il y aura certainement d'autres leviers à actionner, peut-être pour rendre à ce collège toute sa dimension, malgré les difficultés de l'environnement démographique, des populations vulnérables, notamment aussi, ce matin on l'évoquait, puisque la commission santé tout à l'heure a présenté son rapport sur les addictions. Effectivement, et Saver avait complètement raison, aujourd'hui dans le rural, dans l'extrême rural, nous avons des risques majeurs en matière de phénomènes addictifs. Nous avons des risques majeurs. Nous ne sommes pas épargnés. Et y compris cette structure que vous nous proposez doit aussi s'insérer dans cette dimension de cohésion sociale. Je pense qu'elle peut permettre effectivement d'avoir un lien avec les associations, les parents. Des fois, dans les collèges comme ça, vous savez que les moyens de transport sont très lourds.
parce que la plupart des élèves de ce collège sont soumis au transport scolaire, il y a des fois un isolement avec les parents. Cette activité cette structure, ce plateau sport, comme on dit, ce plateau sportif, va permettre aussi de mettre en lien et de créer les conditions d'une cohésion sociale plus forte. Donc, il va falloir peut-être actionner d'autres leviers également pour rendre le collège encore plus pertinent. On pensait à des dossiers déjà qui ont été discutés par la collectivité, mais qu'il faudra à moyen terme et long terme inscrire pour la pérennité du collège. C'est effectivement la cuisine centrale et peut-être également les problèmes d'énergie, chaufferie bois, ainsi de suite. Ce sont peut-être le maire de Lévis ce matin me le rappelait, je préfère ici m'en faire l'écho, peut-être que ça sera un bon moyen, là aussi, de poursuivre dans notre souhait de territorialiser nos politiques publiques et notamment là nos politiques éducatives. Et puis enfin, je termine là-dessus. Je crois que nous avons ciblé juste avec la revitalisation de ce plateau sportif, puisque nous avons au collège de Lévis des activités sportives de très très bon niveau qui permettent aux élèves de s'évader, qui font des compétitions soit individuellement, soit collectivement sous l'égide de leurs professeurs de sport, qui font des compétitions à l'extérieur, qui permet effectivement cet échange et mettre à leur disposition un outil de cette qualité-là va, je crois, être un atout indispensable et un atout qui est apprécié par les populations. Voilà, je vous remercie.